on commence. Suivez bien. Donc, on avait dit que quand on dit média, normalement, on parle de image, on parle de vidéo et on parle d'audio. On est bien d'accord? Nous, on va voir comment est-ce que dans notre page HTML, on peut insérer ces éléments. Je viens de créer une nouvelle page carrément vide et on va écrire et manipuler cette page-là. Et comme on avait l'habitude de le dire, on va d'abord mettre en place la structure de base. Voilà. Et body, oui, entre slash body. Ok. Nous, on va commencer par ce qu'on appelle les images. Alors, je pense que depuis le début du cours, on avait parlé un petit peu d'un élément qui permet de définir une image, à savoir ce qu'on appelle l'élément IMG. On est bien d'accord? On avait vu que IMG, c'est un élément qui définit un objet de type image. Mais en réalité, quand on écrit image, la balise, dans son entièreté, on s'écrit comme ça, IMG, et puis on utilise un attribut SRC, cet attribut-là, voilà. Après, on peut utiliser, même si ce n'est pas obligatoire, l'attribut alt. Voilà, donc voici la syntaxe en fait de la balise image. Pour pouvoir insérer une image dans notre page, on utilise IMG, et puis dans source, on définit la source, c'est-à-dire où se trouve tout simplement notre image. Et puis maintenant, alt, un message qui sera affiché lorsque l'image n'est pas trouvée. Alors maintenant, ici, ce qu'il faut comprendre sur la source, il faut savoir que nous, on va définir ce qu'on appelle un chemin. Les images qu'on utilise ou bien qu'on va insérer sur nos pages se trouvent sur notre ordinateur. Ça peut même se trouver en ligne. On est bien d'accord? Et nous, on veut insérer l'image. Donc, il faudrait qu'on précise quelle image on veut insérer. Par exemple, sur notre ordinateur, on a 10 images. Mais dans le code, nous, il y a une image spécifique que nous, on veut mettre sur notre page. Donc, dans SRC ici, on va préciser le chemin jusqu'au nom de l'image. On est bien d'accord? Et maintenant, j'ai dit maintenant que pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans source, on va préciser ce qu'on appelle le chemin. Mais quand on dit chemin, il y a deux types de chemins. Il y a ce qu'on appelle le chemin absolu. Et il y a ce qu'on appelle le chemin relatif. Voilà. Donc, on va définir les chemins qui mènent tout simplement à nos ressources, que ce soit nos vidéos, nos images ou bien nos audios. On va définir ces chemins-là. Et soit on peut utiliser ce qu'on appelle un chemin absolu, ou bien on utilise ce qu'on appelle un chemin relatif. Maintenant, un chemin absolu, en général, ça commence directement par slash. Mais on va essayer de comprendre. C'est quoi un chemin absolu? Voilà, maintenant, supposons qu'on est dans cette salle. On est bien d'accord? On est dans cette salle et puis il y a une personne, bien un prof qui se trouve dans l'autre salle. Dans l'autre salle. Par exemple, la personne s'appelle Sarah. Et maintenant, je prends ici, je prends par exemple Isaac et je demande à ce que Isaac appelle Sarah. On est bien d'accord? D'ici, il ne voit pas directement Sarah. On est bien d'accord? Même s'il crie peut-être, la personne n'écoute pas. Donc, il faudrait que lui, il parte chercher ça. Il y a plusieurs personnes là-bas dans cette salle, mais nous, on cherche ça. Si on veut utiliser un chemin absolu, en général, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est comme si je disais à ça de descendre, de sortir carrément du bâtiment et de rentrer à partir de la porte principale et remonter, de chercher dans toutes les salles jusqu'à ce qu'il vérifie la salle là pour trouver ça. Lorsqu'on dit un chemin absolu, on va commencer par la racine de ce qu'on appelle notre partition. En général, quand je dis partition, c'est quoi? Oui, lorsque vous êtes sur ce PC, on appelle ça des partitions. Donc, lorsqu'on met chemin absolu, c'est-à-dire qu'on commence à partir de la racine de partition, préciser l'ensemble des dossiers dans lesquels on rentre jusqu'à ce qu'on trouve nos images.
qu'on appelle le chemin absolu. Et on commence par mettre slash. Je donne un exemple. Ici, par exemple, ce chemin, ou du moins cette partition-là, partition D, si je rentre à l'intérieur, on est bien d'accord, j'ai des dossiers. Mais quand je rentre à l'intérieur, j'ai d'autres dossiers, c'est-à-dire des sous-répertoires, ainsi de suite, ainsi de suite. Supposons qu'une image se trouve là. Si une image se trouve là, ça veut dire que je vais préciser que je dois rentrer dans ici, ou jusqu'à rentrer pour pouvoir trouver l'information. C'est-à-dire que je précise à partir du début de disque ou bien de partition, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aller trouver l'image. Comme on a des dossiers et les informations peuvent se trouver dans des sous-répertoires, on doit préciser tous ces chemins-là. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Un chemin absolu, on est obligé de revenir depuis le début et remonter. Or, la personne était ici. On est bien d'accord? Tu pouvais juste sortir et appeler la personne. Avec un chemin absolu, tu ne sors pas directement pour appeler la personne. Tu es obligé de descendre jusqu'en bas et remonter la pente jusqu'à ici encore pour chercher. Et maintenant, par rapport au chemin relatif, un chemin relatif n'aura pas directement un slash. Un chemin relatif, c'est un chemin qui va être un peu plus court. On est bien d'accord? Un chemin plus court, c'est-à-dire que si la personne est là et que je te demande de pouvoir l'appeler, au lieu de descendre en bas, tu vas juste sortir ici et appeler la personne. Bon, comprenez ça comme ça. Un chemin relatif, c'est un chemin qui est plus simple ou bien plus court. Dans le sens où une personne est là, tu sors directement, tu rentres dans la salle là-bas et puis tu appelles la personne. Et donc, vu que celui-là, il est lent et que celui-là, il est court, beaucoup vont avoir tendance à utiliser le chemin relatif parce que le chemin relatif, il est beaucoup plus court. Cependant, ce chemin absolu, c'est un chemin qui est plus sûr que le chemin le relatif. Le chemin relatif n'est pas sûr par rapport au chemin absolu. On est bien d'accord? Et ce chemin, quand on le met, c'est vrai que c'est long, mais c'est plus sûr. Toutefois, le problème c'est que lorsqu'on met en place des projets, les images, pour un début, se trouvent sur nos PC. Mais l'objectif de nos projets, c'est-à-dire de nos sites, c'est que plus tard, le site se trouve en ligne. C'est-à-dire que lorsque ça se trouve en ligne, on ne pourra pas savoir est-ce que sur notre machine, on a tel genre de répertoire. Et donc, on va dire quoi? En général, on va préférer plus tard, pour des vrais projets, pour des projets où on doit mettre des choses en ligne, utiliser ce qu'on appelle les chemins relatifs. Mais on va quand même apprendre comment on utilise les chemins absolus et les relatifs. Et puis après, on va beaucoup plus travailler sur ce qu'on appelle le chemin relatif. Mais non, ici, je l'ai dit que chaque fois que vous voyez un chemin qui commence par slash, là, c'est ce qu'on appelle un chemin absolu. Maintenant, je vais chercher une image. Je vais chercher une image. AW2, ça c'est quoi? J'espère que ce n'est pas des images bizarres ici. Voilà. Alors ça c'est une image comme ça. Et une image a une extension d'habitude. Ce sont des fichiers. C'est des fichiers à extension. Ici, je peux faire clic droit sur mon image et je fais propriété pour savoir c'est quoi l'extension. Quand vous faites clic droit sur une image, en tout cas sur votre PC, vous faites propriété. Vous pouvez voir ici le type d'image. Ici, c'est une image .png. On est bien d'accord? Et maintenant, il y a d'autres types d'images. On peut avoir des images, voilà, PNG ou bien JPEG. Il y a beaucoup de types. Hein? Il y a beaucoup de types. Maintenant, ce qui est important, c'est quoi? On sait que pour inclure notre image, il faut d'abord qu'on sache c'est quoi l'extension. Si vous ne savez pas, il n'y a pas de souci. Vous faites juste clic droit, comme je l'ai fait. Vous faites propriété et vous allez voir ici, type de fichier, l'extension. L'extension, c'est ce qu'on écrit point quelque chose là. Donc, c'est ça l'extension ou bien le type tout simplement de l'image. Maintenant, j'ai dit que pour le chemin absolu, on est obligé de savoir depuis le début dans quel dossier on rentre jusqu'à ce qu'on trouve nos informations. Regardez bien. Là, je sors ici. On est bien d'accord. Ce PC, il est là. Quand je mets slash ici dans mon fichier là, à partir de n'importe quel endroit où je me trouve, voilà. Oui. Donc ici, je dis à partir de n'importe quel endroit où je me trouve sur mon ordinateur, quand je mets slash là, ce slash lui dit
de se retrouver tout simplement à ce niveau-là. On est bien d'accord? Le slash veut dire, tu te places là. Maintenant, on lui dit, il rentre dans le dossier jusqu'à ce que, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, vu que mon fichier là, mon fichier, je l'ai enregistré dans ce qu'on appelle le disque D. On est bien d'accord? Parce que quand je dis disque, c'est ça là. Il y a la partition C, il y a la partition D. Si je rentre pour vous montrer où est-ce que j'ai créé mon fichier là, c'est dans Easy, cours 24, 25, HTML, GL. Mon fichier média web là, il se trouve là. Il est bien dans le disque D. On est bien d'accord? Et donc, je dis quoi? Je reviens ici. Quand je mets slash là, ce qui va se passer, c'est quoi? Il va se mettre à la racine de... Il est où? Il va se mettre à la racine de disque D, c'est-à-dire qu'il est là maintenant, à ce niveau. Si j'avais mis sur le bureau, il allait se mettre un petit peu ici à l'extérieur. Mais comme là, je suis dans cette partition, du moins le fichier HTML se trouve dans cette partition, ça veut dire que le slash se met ici, au niveau là. Maintenant, mon image, on avait dit que je devais rentrer d'abord dans Easy. Et où? Est-ce que ce n'est pas court? Donc, court. Voilà. Voilà. Donc, je rentre dans Easy. C'est bien. Donc, pour avoir mon image, je dois rentrer dans Easy et dans court pour y accéder. Alors, quand on dit entrer, en fait, c'est tout simplement de préciser le nom du dossier dans lequel on va rentrer. Par exemple, ici, si je fais Easy, ici, si je fais Easy, là, je suis en train de lui dire quoi? De rentrer dans le dossier. À partir de, ici, la racine de disque D, slash, à partir de la racine du disque, tu vas voir des répertoires. Maintenant, parmi ces répertoires-là, je te demande d'entrer dans le répertoire Easy. Et ce que cela veut dire. Donc, ici, je retourne. Là, la racine du disque, c'est quoi? C'est ça. Et à l'intérieur, j'ai plusieurs dossiers. Celui que je type, c'est Easy. Et là, maintenant, quand je rentre dans Easy, bonjour, j'ai un autre dossier court. Pour ouvrir la porte court ou bien pour rentrer dans le dossier court, suivez bien, je vais mettre, après le slash là, le nom du dossier. Mais il faut bien écrire le nom du dossier comme vous le voyez. J'ai mis ici C majuscule, O, U, R, S en minuscule. Voilà, donc je mets court comme ça. À partir de la racine, rentre dans le dossier Easy, rentre dans le dossier court. Et maintenant, je fais slash. Donc ici, je vais rentrer dans le dossier court. Et là, maintenant, juste en bas, dans le dossier court, il peut voir l'image que je vais afficher. L'image, c'est l'image qui s'appelle awd.png. Donc, je mets le nom aw2.png. Maintenant, je vais d'abord faire quelque chose de comme ça. Je vais lancer cette page. On va voir est-ce que l'image s'affiche. Et après, je vais compléter le dossier court. Alors là. Donc ici, quand je lance, vous voyez que là, pour le moment, l'image ne s'affiche pas parce que je n'ai pas bien précisé le chemin qui mène tout simplement à la ressource. Il faudrait bien préciser où se trouve l'image. Maintenant, ici, si je mets slash et que je mets court, comme ça, j'actualise et que je reviens ici, si j'actualise, on voit bien que l'image se retrouve. Donc, on ne va pas afficher les images n'importe comment. Il faut savoir quelle image on doit l'afficher. Mais aussi, pour l'afficher, on sait qu'on travaillera sur l'attribut SRC, c'est-à-dire préciser le chemin qui mène tout simplement à l'image. Si on veut utiliser un chemin absolu, c'est ça. Et on dit que lorsque vous mettez slash là, ça veut dire que vous vous mettez à la racine de votre disque. On est bien d'accord? Moi, du moins, mon fichier HTML se trouve dans le disque D. Donc, quand je mets slash là, le slash me positionne où? À la racine du disque D. C'est ça la racine. Et maintenant, j'ai plusieurs répertoires. On est bien d'accord? Pour rentrer tout simplement dans un répertoire, vous écrivez le nom du répertoire et vous mettez slash. Ça veut dire que je rentre dans le répertoire. Et on doit aller jusqu'à ce qu'on trouve l'image. Et lorsqu'on trouve l'image, on écrit le nom de l'image. Et vous avez vu ici, je mets le nom de l'image qui est ici. Le nom de l'image, c'est ça. Ici, c'est marqué AWD
AW2 du moins. Je mets AW2 et j'ai dit de préciser aussi l'extension. Par défaut, ici, je vois même directement le type du fichier. C'est un type PNG. Donc, je mets .png. Si vous ne voyez pas directement ce type, vous faites clic droit, propriété. Et donc, c'est ce qu'on appelle un chemin absolu. On est obligé de posséder tous ces chemins-là. Maintenant, je vais déplacer l'image. Regardez bien. Je vais déplacer l'image. Je vais faire CTRL X couper. Je vais l'amener dans le même répertoire où se trouve mon fichier HTML. Mon fichier HTML se trouve dans ici 24, 25, GL. Voilà, mon fichier HTML il est là. Je coupe l'image, je colle ici. Si je reviens et que j'actualise, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Si j'actualise cette page, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Tout à l'heure, quand je descendais, AWD était ici. AW et puis après AW2. N'est-ce pas? Cette fois-ci, j'ai pris l'image, je l'ai déplacée. C'est-à-dire que ça ne se retrouve pas dans ce répertoire. Ça, c'est le répertoire court. On est bien d'accord. J'ai déplacé l'image, je l'ai mis dans court. Il y a un répertoire 24, 25. Et à l'intérieur, j'ai un répertoire HTML où j'ai un répertoire GL à l'intérieur. Et l'image, je l'ai mise ici. On est bien d'accord? Maintenant, je dis, je reviens ici. En sachant que moi, mon code HTML est toujours là. Ce code-là. Je dis maintenant, si je reviens et que j'actualise, qu'est-ce qu'on va avoir? L'image sera affichée? Non, parce que l'image ne se trouve pas dans ce répertoire-là. C'est aussi simple que ça. Regardez bien, l'image ne s'affiche pas. Donc, ce n'est pas parce que vous écrivez exactement le bon nom de l'image qui veut dire que vous avez bien précisé le chemin de l'image. Non. Même si vous écrivez, vous voyez que l'image s'appelle A. quelque chose et que vous écrivez A. quelque chose, ça ne vient pas. C'est parce que vous n'avez pas précisé comment, c'est-à-dire le chemin qui mène à l'image. Pas forcément le nom de l'image, mais peut-être le chemin. Et pour comprendre ce que c'est que le chemin, on a dit qu'il y en a deux. Le chemin absolu, c'est-à-dire où on commence à partir de la racine du disque. Je mets slash. Quand je dis racine, c'est quoi? Où se trouve votre répertoire? Le répertoire qui se trouve, ou du moins dans lequel on a créé notre fichier HTML. Et donc, si vous remontez les pentes, il y a chez moi, deux partitions. Peut-être pour vous, il n'y a qu'une seule partition. Ça veut dire qu'il faut rentrer dans cette partition-là. Pour moi, je dois rentrer dans disque D, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, donc revenons ici à ça. Pour pouvoir accéder à cette image-là, ça veut dire qu'il faudrait que je complète quelque chose. On est bien d'accord? Ça veut dire que je complète le chemin. Maintenant, remarquez bien que lorsque vous rentrez même dans des répertoires, juste en haut ici, il vous montre même un chemin en réalité, en fait. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez faire pour accéder à l'espace là. Ici, par exemple, il nous dit, sur mon PC, je rentre dans le répertoire, du moins, dans la partition D, et maintenant à l'intérieur, j'ai un dossier ici, qui lui-même a un sous-répertoire court, le court a un sous-répertoire 24, 25, et 24 a un répertoire HTML, HTML a un répertoire GL, et c'est donc GL que j'ai ces informations. On est bien d'accord? Tout à l'heure, l'image était ici, donc easy court. Et cette fois-ci, elle est moins là. Comment est-ce qu'on pourra faire pour pouvoir accéder à l'image selon vous? On va dire comment? On a easy, on a court pour le moment. Qu'est-ce qui reste maintenant à faire en fonction de ce que vous voyez? Je peux mettre même la loupe pour les gens qui ne voient pas bien. Oui? On va? Exactement. C'est-à-dire que... Ah, non, oui, c'est ça. Mais non, avant même HTML, il faut savoir que dans cours directement, regardez bien, là où je mets ça, c'est le dossier cours. Donc, cours directement, on a un dossier d'abord 24, 25. On est bien d'accord? Ce qui veut dire quoi? Il faut respecter tout simplement l'ordre des choses. Donc, dans cours, je vais mettre 24, ici c'est tiré de 6, 25. Maintenant, je vais mettre ça comme ça, je vais actualiser. Normalement, ça ne vient pas. On est tout à fait d'accord. OK. Maintenant, ça veut dire que je dois continuer encore. Ça se trouve dans HTML. Je vais mettre, voilà, slash HTML. Slash HTML. Je reviens, j'actualise pour voir est-ce que ça marche là. Non, ça ne marche pas. Parce qu'il reste encore un dernier sous-répertoire. C'est-à-dire quoi? Dans HTML, on a bien un dossier GL. On est bien d'accord? Si je viens ici et j'écris
slash, parce que j'ai dit, dès que vous écrivez le nom du dossier, slash veut dire que vous rentrez dans le dossier. Oui. Hmm? Hmm. Bon, on a mal fait la chose. C'est d'abord HTML et puis slash, et puis ça, c'est comme ça, non? Donc, qu'est-ce qu'on a directement? Donc, on a d'abord 24, 25. Comme ça, c'est-à-dire après slash dossier 24, 25. On est bien d'accord? Ici, slash HTML. Je pense que c'est ça, voilà. Et maintenant, slash GL. Donc, regardez, easy coup 24, 25 HTML GL, c'est ce qui se trouve ici, là. Easy coup 24, 25 HTML GL. Maintenant, on va essayer d'actualiser et bim, on voit que l'image est bien arrivée. Donc, c'est ça qu'on appelle un chemin absolu. Et lorsque vous mettez votre image, il faut bien comprendre cela. Il se peut que même dans ce répertoire qu'on ait plusieurs images. Mais non, c'est la seule image qu'on précise après le nom du répertoire qui a les images, c'est-à-dire par exemple AWD, c'est l'image là qui se trouve là-bas dans GL qui sera affichée. Si dans GL on a plusieurs images, il n'affiche pas toutes les images. C'est l'image qu'on a précisée dans le répertoire GL, c'est celle-là qui sera tout simplement affichée. On est bien d'accord? Mais il est important de comprendre que si vous mettez slash, vous êtes obligé de préciser tous ces arborescences-là. Sinon, vous n'allez pas avoir l'image. Et c'est ce qu'on appelle un chemin dit absolu. Que ce soit pour les images, les vidéos, les audios, ce serait la même chose. Mais non, comprenez bien. En fait, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est quoi? Regardez bien. Le fichier HTML, il est là. Et puis, l'image se trouve aussi. C'est-à-dire que vous êtes dans la même salle. Isaac se trouve là et ça se trouve là. Et je demande à Isaac d'appeler ça. Isaac est obligé de descendre. Pourtant, il le voit. Il est obligé de descendre et de rentrer maintenant encore dans les salles pour revenir jusqu'à ce qu'il trouve ça. On est bien d'accord, ça prend un peu plus de temps. Même si ça prend un peu plus de temps, on dit que c'est la meilleure. Du moins, c'est quelque chose qui est garanti en fait. Parce que quand tu sors et que tu rentres, à partir du début, tu ne peux pas le perdre. Parce que tu vas monter de début jusqu'à remonter, remonter. S'il se trouve dans le bâtiment, forcément, tu vas le trouver quelque part. On est bien d'accord. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est le chemin le plus sûr. Mais c'est le chemin le plus lent. Il est plus sûr, c'est-à-dire que tu vas trouver l'information, mais il est plus lent. On est bien d'accord. Donc, la lenteur ou bien la lenteur que je suis en train de dire, c'est quoi? Le fait de dire quoi? Tu es obligé de ressortir pour venir encore retrouver la personne à l'endroit où tu étais. Maintenant, on va prendre la même chose, mais on va parler en termes de chemin relatif. Et on va voir que ça va être plus simple lorsqu'on utilise ce qu'on appelle les chemins relatifs. Chemin absolu, c'est bon? Ok, maintenant pour les chemins relatifs, c'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas obligé de sortir et partir jusqu'à la racine. Vous n'êtes pas obligé. Par exemple, si vous trouvez par exemple dans le même répertoire, vous pouvez vous appeler directement. On est bien d'accord? On se voit. Ça se trouve ici, Isaac se trouve là. Isaac peut l'appeler directement par son nom. Donc lorsque deux fichiers se trouvent dans un même répertoire, ils peuvent s'appeler directement sur leur nom. Concrètement, suivez bien. Si je fais ça, jusque le slash là, j'efface ça. Comme il se trouve dans le même répertoire, c'est-à-dire l'image et le fichier HTML, dans SSC, je peux préciser directement le nom de l'image parce qu'il se voit. Et si je fais comme ça, on va voir que ici, ça va toujours marcher. Si j'actualise, on va voir que ça marche toujours. On est bien d'accord? Pas besoin de sortir après pour y venir et trouver. Mais ça, c'est parce que ça se trouve dans le même répertoire. Mais c'est possible que l'image ne se trouve pas dans le même répertoire. Par exemple, comme je l'ai dit ici, la personne se trouve dans l'autre salle. Donc, tu es obligé de sortir, aller chercher la personne. On est bien d'accord? On va prendre aussi un autre exemple. Je vais déplacer l'image. Et puis, on va voir comment y accéder. Maintenant, cette image-là, suivez bien, je vais faire CTRL-X, je vais ressortir et je vais le mettre là. Voici notre arborescence. En fait, on a easy, on a court, donc pour, qu'est-ce qu'on a? 24, 25. Dans 24, on
a HTML, normalement, dans HTML, là, j'ai un dossier GL et j'ai mon image .png. On est bien d'accord? Dans GL, c'est là-bas que j'ai mon fichier HTML. Media.html. Donc voici l'arborescence. Tout à l'heure, l'image se trouvait dans le même répertoire GL avec le fichier HTML. J'ai mis directement le nom de l'image. On est bien d'accord? Cette fois-ci, j'ai pris l'image qui était là, je l'ai sortie. On est bien d'accord? De GL, je l'ai mis dans le dossier HTML. Vous pouvez voir juste en haut ici. On est bien dans le dossier HTML et dans ce dossier, on voit et l'image et le dossier GL. C'est-à-dire qu'ici, dans HTML, on voit GL et le dossier image. Jusque-là, on voit, n'est-ce pas? Maintenant, comment est-ce qu'on va faire maintenant pour accéder à l'image? Si je laisse ça comme ça, c'est-à-dire quoi? Je fais ça comme ça. Là, c'est comme si je dis qu'il se trouve dans le même répertoire GL. Et pourtant, il ne se trouve pas dans le même répertoire GL. Parce que dans GL, maintenant, il n'y a plus l'image. On est bien d'accord? Si je viens, j'actualise, on va voir que l'image ne s'affiche pas. Parce que l'image ne se trouve pas dans le même répertoire. Si ça ne se trouve pas au même emplacement, n'écrivez pas directement le nom de l'image. Maintenant, dans notre cas ici, comment dire maintenant? On est là, on veut accéder à une image qui se trouve à l'extérieur. Alors, suivez bien les petits bouts de code là. Pour se déplacer, on peut utiliser 2 points, par exemple. Si je fais 2 points, on fait 2 points slash, et il y a ce qu'on appelle le point slash. On va d'abord parler de ça. 2 points slash veut dire tu sors du répertoire courant. Par exemple, on est dans cette salle. On est bien d'accord? Et quand je dis 2 points slash, ça veut dire que tu sors d'abord de la salle. Et quand tu sors de la salle, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les autres salles, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans ce niveau-là. On est bien d'accord? Donc, lorsqu'on est là et qu'on dit 2 points slash, ça veut dire qu'on sort du répertoire courant. Le répertoire courant, c'est le GL. Le fichier HTML se trouve dans GL. Et GL est le répertoire courant. Et lorsque dans le fichier média HTML, je dis 2 points slash, je dis qu'à partir de là, je sors du dossier HTML. Et si je sors du dossier HTML, qu'est-ce que je vois? Je vois et le dossier HTML et une image. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. C'est ça. Donc, ici, si je ressors du dossier de GL, du moins, je vois ici une image et un dossier GL. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand je fais 2 points slash, je suis là. Et lorsque je suis là, comme je vois l'image, je peux écrire le nom de l'image. .png. Et on va essayer ça. Si j'écris 2 points slash comme ça et que je mets AW2 et que je reviens ici, si j'actualise, on peut voir que là, l'information se trouve ici. Si on était au chemin absolu, on était obligé de préciser tout et ça. C'est ça le chemin absolu. Mais avec le chemin relatif, on est là, on fait juste une sortie dans le dossier courant, c'est-à-dire 2 points slash, et puis maintenant, comme lorsqu'on sort de G, on peut voir l'image, on fait slash, on écrit le nom de l'image. Tant qu'on n'arrive pas à voir l'image, on ne peut pas mettre le nom de l'image. On était dans GL. Dans GL, on ne voit pas l'image. Il fallait sortir d'abord de GL. Donc on est là dans GL. On ne voit pas l'image. Et quand je fais comme ça, je sors. Et le fait de sortir là, c'est ça le 2 points slash. On est bien d'accord? Le 2 points slash, ça veut dire que je sors de ce répertoire. Et maintenant, qu'est-ce que je vois au niveau là où je me trouve après le 2 points slash? Donc ici, je vois bien l'image. C'est pourquoi je fais ici 2 points slash et directement, comme je suis ici, du moins là, je vois l'image, je peux écrire le nom de l'image. On est bien d'accord? Donc voilà, maintenant, donc si vous voulez sortir, vous mettez 2 points slash. Maintenant, je vais faire encore ici, je fais CTRL X, je remonte encore, je ressors, et là, je colle l'image ici. Regardez bien. L'image, elle est là, tout à l'heure. Je vais effacer l'image, je l'ai copiée, je l'ai coupée du moins, et je l'ai ramenée ici. Image.png. Vous voyez la sens, on est d'accord? Maintenant, je suis toujours ici. C'est dans le fichier HTML qu'on inclut nos images, en fait. On est bien d'accord? Maintenant, à partir de là, comment je vais faire pour accéder à cette image?
Là, je suis dans le répertoire GL, qui lui se trouve dans le répertoire HTML. On est bien d'accord? Dans HTML, il n'y a que GL pour l'instant. Il y avait l'image, j'ai coupé l'image, je l'ai ramenée ici. Donc, dans GL, il n'y a que le média.html. Je sors du GL, il n'y a que le dossier GL dans HTML. Lorsque je suis à l'Excel, c'est-à-dire dans 24-25, c'est là maintenant que je vois l'image. Maintenant, à partir du chemin relatif, comment est-ce qu'on va faire pour y accéder? Logiquement, on va sortir. Sinon, on ne sort pas, on ne peut pas avoir l'information. Parce que ici, lorsqu'on est là, on ne voit rien dans la descendance, dans la suite, on ne voit pas. On est obligé de ressortir. On est bien d'accord? Donc, je vais faire point slash. Mais le problème, c'est que quand je fais point slash là, je suis où? Exactement. Je suis, non. Quand je fais point slash, d'abord, je suis dans GL. On est bien d'accord? Mais quand je dis point slash, ça veut dire que je sors du GL. On est bien d'accord? Si je sors du GL, ce que je vois, ce sont des choses qui se trouvent là. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est ça. Si je sors du GL, ce que je vois, ce sont des choses qui se trouvent là. C'est-à-dire ce qui se trouve dans HTML. GL lui-même se trouve dans HTML, on est d'accord? Et lorsqu'on est dans GL, c'est là qu'on a média. Mais non, ce média-là, je dis, si on est là-bas et qu'on fait point slash, ça veut dire qu'on sort du répertoire GL. Et lorsqu'on est à l'extérieur du GL, ce qu'on voit, c'est l'intérieur de HTML. On est bien d'accord, madame? Mais non. Est-ce qu'on voit l'image? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ressortir encore. C'est-à-dire, on est bien sorti du GL. On voit que l'image ne se trouve pas. Il faudrait qu'on ressorte de nouveau. Mais à chaque fois ressortir, c'est tout simplement deux points slash. Donc, deux points slash permet tout simplement de ressortir. Vous pouvez ressortir jusqu'à descendre, jusqu'au, on appelle ça la orée de chemin. C'est-à-dire partir jusqu'à ici. En fait, deux points slash, jusqu'à ce que vous partez jusqu'à ici. Maintenant, nous, deux points slash se trouve là, et si je fais deux points slash, ça me met ici. Maintenant, lorsque je suis là, je peux voir l'image. Eh bien, donc je vais écrire mon image, point, l'extension. PNG ici. Là. Je n'ai pas dit que toutes les images auront toujours PNG. Il faut bien voir l'extension de l'image. Maintenant, revenons ici. On a bien vu la structure. Pour le moment, je n'ai pas encore modifié ce code-là. Si j'actualise, on est bien d'accord que l'image ne vient pas. Parce que pour le moment, on a bien dit que l'image ne se trouve plus dans quoi? Dans HTML. Pour être sûr, là c'est le HTML. Si je rentre, il n'y a plus l'image. Il n'y a plus l'image. Dans GL non plus. Donc pour avoir l'image, si je suis du côté GL, je fais une sortie. Mais une sortie là, je suis dans HTML, je ne vois pas l'image. Je dois faire une autre sortie. Et là maintenant, je suis dans 2024 et je vois l'image ici. Mais les deux sorties là, on va écrire à chaque fois deux points. Dans deux points slash une sortie, deux points slash une seconde sortie. Est-ce que je fais ça? Je peux voir maintenant à nouveau l'image qui s'affiche. Et donc, c'est ce qu'on appelle le chemin relatif. Maintenant, est-ce qu'on sera toujours obligé de sortir du dossier? Pas forcément. Ça dépend juste de l'emplacement, de l'endroit de l'image. On est bien d'accord? Mais là, maintenant, vous avez compris comment on fait pour sortir d'un répertoire. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, on va prendre encore un autre exemple. Je vais déplacer l'image quelque part. On va prendre tous les cas possibles. Par exemple, l'image là, je fais CTRL-X. Je rentre dans GL, je rentre ici. Et maintenant, à l'intérieur, je vais créer un répertoire que je vais appeler image. Comme ça. Et je mets l'image. Voilà. Donc, suivez bien. Là, cette fois-ci, GL, il se trouve là. GL se trouve là. Et à l'intérieur du GL, je crée un répertoire que j'appelle image. Et c'est à l'intérieur de image que maintenant j'ai mon image.png. J'ai mis là-bas un w2.png. On est bien d'accord? Regardez bien. Là maintenant, dans GL, il n'est plus question que je ressors pour trouver l'image. Mais dans GL, j'ai un répertoire image et à l'intérieur, j'ai une image. Mon fichier HTML est là. Si l'information se trouve ici, je fais deux points slash pour sortir. Mais l'information se trouve là, je ne vais pas mettre deux points slash. Je ne sors pas. On est bien d'accord?
Ici, maintenant, il faut rentrer dans le répertoire qu'on voit ici au même niveau de notre fichier HTML. Pour rentrer dans un répertoire, on va mettre le nom du répertoire slash. Maintenant, tout à l'heure, tout ce qu'on était en train d'expliquer, c'est 2 points slash, c'est-à-dire sortir du répertoire courant. Mais il y a ce qu'on appelle le point slash qui veut dire à partir du répertoire courant. Qu'est-ce qu'on voit? Quand je dis un point slash, ça veut dire que à partir de là où je suis, c'est-à-dire que là où je suis, c'est-à-dire le dossier qui contient le fichier HTML. C'est-à-dire que je suis dans GL. À partir de là, qu'est-ce que je vois? C'est ce qu'on appelle le point slash là. Point slash, ça veut dire que ton fichier HTML se trouve dans un répertoire. Maintenant, dans ce répertoire-là, qu'est-ce que tu vois? Ce qu'on appelle point slash. Donc, si je mets point ici, point slash, ça veut dire qu'à partir de GL, qu'est-ce que je vois? Je vois un dossier image. À l'intérieur, si je rentre, là, je peux avoir un w2.png. Là, je ne fais pas deux points pour sortir. Et je dis, à partir du répertoire courant, c'est ça le point slash, qu'est-ce que je vois? Donc, je dis, je vois un fichier HTML, je vois un dossier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rentrer dans ce dossier-là. Donc, on écrit le nom du dossier qu'on voit, et ensuite, on met slash avant d'écrire le nom de l'image. Maintenant, on va voir ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore changé le code. C'est toujours 2 points, 2 points, 2 points. Si je remonte là-bas, j'actualise, on est bien d'accord que l'information ne s'affiche pas. Mais non, on est là. L'image se trouve dans ce répertoire. Et qu'est-ce que je dis? Pour y accéder, au lieu de faire 2 points, on va faire point slash, c'est-à-dire à partir du GL, rentre dans le répertoire image, et là-bas, tu trouveras AWD. Si je viens, j'actualise, on peut voir que l'image est de nouveau affichée. On est bien d'accord? Donc, voici les deux types de chemins. Lorsque vous voulez mettre en place une image, ou bien une vidéo, ou bien votre audio, vous devez comprendre. Maintenant, j'ai dit parmi tout ce qu'on a vu là, on va beaucoup plus utiliser les chemins relatifs parce que l'objectif, c'est que plus tard, on déplace notre projet pour le mettre où? Pour le mettre en ligne. Et l'arborescence que j'ai ici ne sera pas la même chose qui se trouve en ligne. Si j'utilise un chemin absolu, ça va être un peu compliqué. Donc, on va utiliser en général les chemins relatifs pour faire ce qu'on appelle la mise en forme ou bien la mise en moins, la jointure de nos images ou bien de nos vidéos. On va préférer utiliser les chemins relatifs. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Qui n'a pas compris? Ou bien, est-ce que vous avez des questions? C'est mieux que je dise comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Il faudrait qu'on puisse bien comprendre ces notions-là. Et puis, lorsqu'on va parler de la pratique, c'est-à-dire le TP, vous allez encore mieux comprendre. Mais s'il y a quelle que soit votre question, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une question? Oui, madame. Oui, non. Je dis le point PNG. Pourquoi je mets le point PNG? Je viens ici. Regarde. C'est ça mon image qui s'appelle AWD. AW2 du moins. N'est-ce pas? Et on dit tous les fichiers qui ne sont pas des répertoires sur notre ordinateur, tous les fichiers ont une extension. Par exemple, le fichier HTML a comme extension .html. Si vous faites du C, vous avez l'extension .c. Par exemple, Word.docs, Excel.xl, quelque chose comme ça. Ici, les images aussi ont ce qu'on appelle une extension. On est bien d'accord? Mais non, si tu ne vois pas l'extension de l'image, par exemple ici AWD, je ne vois pas l'extension, cela n'empêche que je peux trouver. J'ai dit, pour chaque image, c'est-à-dire avant de l'insérer ici, vous êtes obligé de savoir c'est quoi l'extension. L'extension ne sera pas toujours .png. On est bien d'accord? Mais pour insérer l'image, il faut savoir l'extension. On suppose par exemple, tu as ton image, tu ne sais pas c'est quoi l'extension. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un clic droit sur ton ordinateur, sur ta souris, tu as deux boutons. Le bouton à droite là, c'est ça qu'on appelle clic droit. Tu fais un clic droit sur le bouton, sur l'image et tu fais propriété. Et normalement, tu verras ici type du fichier. On est bien d'accord? Et sur le type du fichier, tu vois quelque chose entre parenthèses marqué .png. Ça veut dire que c'est extension PNG. Raison pour laquelle là-bas, on met
.png. Tout à l'heure, tes collègues m'ont dit qu'on pouvait avoir des JPEG. On est bien d'accord? Mais comment le savoir? C'est comme ça. Tu fais clic droit, tu fais propriété et tu vas voir ici. Cela maintenant te permet de dire, après quand je vais écrire là-bas, le nom de mon image, je vais faire .png. Si tu vois JPEG, ça veut dire après avoir écrit le nom de l'image, tu vas mettre .jpeg. Si tu vois autre chose, après avoir écrit le nom de l'image, tu fais autre chose là. Ça marche? Exactement. Voilà. D'autres questions? Oui. Si l'image, le bureau, c'est-à-dire ton image se trouve au bureau directement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? En général, on va oublier comment on appelle cette manière de faire la chose. De dire que si tu mets quelque chose sur le bureau, c'est possible qu'après, ça soit un peu plus difficile pour toi de le trouver. Regarde bien. Ou bien, tu es obligé de changer de disque. Parce que le bureau ne se trouve pas sur la partition D pour moi. Le bureau se trouve sur la partition C. Ici, regarde. En général, il y a une partition par défaut où vous avez le dossier bureau. La partition par défaut sur tout le monde, c'est disque local C. On est bien d'accord? Et dès que vous avez ça, vous avez normalement le bureau. Pas forcément de la partition 2. Regarde bien. Si je rentre dans disque local C, je rentre dans user, je rentre dans Stéphanos. Là, je vois le dossier bureau. Regardez bien, le dossier bureau. C'est vrai que tu vois le bureau, mais en réalité, le bureau se trouve bien dans le disque local C. On est bien d'accord? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Tu peux sortir carrément de ce qu'on appelle de ton disque là. Tu peux sortir et changer de répertoire. Et en général, pour faire changer le répertoire, on est obligé de mettre souvent comme ça. Par exemple, c'est 2 points slash. Si tu veux changer de répertoire, genre, du moins c'est de partition, tu vas commencer par mettre ces 2 points. Et puis maintenant, préciser maintenant tout ce qui suivant jusqu'à. Le chemin absolu, c'est ce qui utilise le slash là. Mais si tu veux changer de disque ou bien de partition carrément, tu es obligé au début à la racine de mettre le nom de la partition. C'est vrai que là-bas c'est marqué disque, ici c'est quoi? Disque local C. Mais quand tu vas écrire, tu ne vas pas écrire disque local C. Ou bien quand c'est marqué Stéphanos D, ce n'est pas forcément de mettre Stéphanos D. Donc soit tu mets C ou bien tu mets D. D, ça se met dans, ça me met dans le répertoire où je me trouvais. C'est-à-dire dans, du moins c'est la partition. Maintenant, là-bas, tu vas préciser maintenant le chemin jusqu'à trouver maintenant ton image. Mais ce que je dis, le chemin, ce genre comment on appelle ça là, de chemin, on ne l'utilise pas. Parce que sur comment on appelle ça là, sur les serveurs en ligne où tu vas mettre ton site, tu vois, tu n'auras pas les disques C ni les disques D. Tout comme quand je l'avais expliqué ici pour les chemins absolus, j'ai dit que c'est possible, mais ce n'est pas des choses que nous, on va utiliser en fait, les chemins absolus. Est-ce que tu vois? Donc on va préférer utiliser maintenant ce qu'on appelle les chemins relatifs. Maintenant, pour les chemins relatifs, ça veut dire que tu dois tellement sortir jusqu'à trouver le disque C. Mais ce n'est pas intéressant. En général, comment le projet marche? On va créer un dossier image. On va créer un dossier image en général, comme je l'ai fait ici, dans le répertoire du projet, et ça nous facilite de mettre toutes nos images, toutes nos informations. On est bien d'accord? En sorte que, avec les chemins relatifs, c'est plus simple de pouvoir les trouver. Donc, on va préférer apprendre des bonnes pratiques que d'utiliser un petit peu des choses que nous, on ne va pas utiliser. Même si on sait que les chemins absolus existent, mais ce n'est pas ce qui est recommandé. C'est bon? Ok. Une autre question? Une autre question? Bon. Il est quelle heure là? On va prendre 30 minutes pour parler des formulaires avant de commencer le TP. On va parler des formulaires. Non, on n'a même pas encore terminé les médias. On va parler des vidéos, des audios vite fait. Alors, normalement, lorsque vous avez fait des recherches pour les médias, vous avez trouvé quelque chose qui permet d'afficher une vidéo, n'est-ce pas? C'est quelle balise? La balise vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir afficher une vidéo avec la balise vidéo?
Moi, je vais aller chercher une petite vidéo quelque part. Ok. Là, j'ai pris une vidéo là. On va voir comment est-ce que nous, on peut l'afficher. Bon, cette fois-ci, je vais d'abord mettre la vidéo dans le même répertoire. Je vais faire clic droit pour voir l'extension de la vidéo. Ici, c'est une vidéo MP4. OK. Voilà, maintenant, pour mettre en place les vidéos, on va utiliser la balise vidéo. Pour mettre en place audio, on va utiliser la balise audio. Donc, vidéo et puis audio. Maintenant, il y a deux manières normalement de le faire. Vous pouvez utiliser directement vidéo et utiliser la balise SRC dans vidéo, ou bien utiliser une balise qu'on appelle source. Donc, vous avez la possibilité de faire ces deux choses-là. Maintenant, je vais utiliser la deuxième. Ok, donc, regardez bien. J'ai dit pour la vidéo, on peut utiliser comme je l'ai fait, comme ça, avec vidéo. Il y a une balise qui s'appelle source. SRC. Et une autre personne peut faire uniquement vidéo avec l'attribut SRC. Donc normalement les deux marchent. Maintenant après c'est à vous maintenant de savoir, de voir comment vous devez le faire. Mais ce qui nous intéresse c'est beaucoup plus l'attribut SRC où on doit préciser toujours où l'information se trouve. Tout comme on a fait dans SRC, l'attribut SRC. SRC, c'est-à-dire l'attribut source où on précise le chemin. Donc, que ce soit sur la balise source, il y a SRC, ou bien vous pouvez le faire directement sur la balise vidéo, comme je l'ai mis ici. Mais je vais utiliser ces syntaxes-là. On est bien d'accord? Donc, je mets vidéo et je précise source comme ça. Et dans SRC, la vidéo se trouve dans le même répertoire. En tout cas, je l'ai déplacée et je l'ai mise ici. La vidéo se trouve bien dans GR. Et c'est une vidéo .mp4. Et donc, s'il se trouve au même niveau, si je mets ça s'appelle comment? C'est vide .mp4. Je vais revenir ici, actualiser. Voilà, dans notre vidéo, elle est là. Après, on va ajuster un petit peu la taille des informations. Suivez d'abord. Suivez d'abord. Donc ici, dans SRC, comme dans image, on doit préciser la source. Comme on avait mis pour l'image, point extension, pour les vidéos, c'est la même chose. Pour les audios, c'est la même chose. Dans SRC, on précise. Pour les chemins, c'est la même chose aussi. Ici, c'est parce que ça se trouve dans le même répertoire. Et donc, j'ai la vidéo. Si je prends la vidéo, je déplace, je mets dans dossier image, comme ça. Je reviens ici, j'actualise. Je n'ai pas la vidéo parce que ça ne se trouve pas dans le bon emplacement. On est bien d'accord? Je dis quoi? Je disais ceci.
Le dossier GL a le fichier HTML. Si la vidéo se trouve ici, au même emplacement que le fichier HTML, la vidéo, bien sûr, on va écrire directement le nom de la vidéo. Mais là, j'ai pris la vidéo du répertoire courant, je l'ai déplacée, je l'ai mis dans le dossier image. Donc, ce qui veut dire quoi? Ici, il faudrait que je fasse la même chose que ce qui se trouve en haut pour l'image. SRC, image, comme ça. Voilà, si je fais ça, là maintenant, il va comprendre parce que la vidéo se trouve où? Dans le répertoire image. Donc, que ce soit pour les vidéos, pour les audios, les images, c'est la même chose, le chemin, oui. Ben, c'est ça. Donc, c'était juste un exemple, mais ici, je peux créer un autre dossier. Ce qui est important, c'est quoi? Quand je crée un autre dossier ici, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est quoi? C'est comme image. On est bien d'accord? On est bien d'accord? C'est comme image. Par exemple, je prends la vidéo. Je prends la vidéo, je la mets ici. C'est-à-dire que la vidéo n'est plus dans image, mais ça se trouve dans vidéo. Bon, dans l'ordre des choses. Oui. Oui, mais ça, c'est ce que j'ai expliqué ici tout à l'heure à tes collègues. Tout ce qui se trouve ici se trouve pour le moment dans le disque local C. Que ce soit bureau, vidéo, document, ainsi de suite là. Si tu veux accéder à ces informations, tu dois partir dans le disque local C. Toutes les informations là. Regarde, normalement, si je clique sur ce PC, ce que tu vois là, bureau, c'est-à-dire ton bureau. Ce que tu vois, document, c'est-à-dire les documents par défaut. Images par défaut, musique, cloud, téléchargement vidéo. Tout ça là, ce sont des fonctionnalités du disque principal C. Est-ce que tu vois? Pour pouvoir y accéder, tu dois préciser ces chemins-là. Maintenant, j'ai dit que pour pouvoir faire un projet, on ne va pas mettre les informations à cet endroit-là. On va mettre nos informations, c'est-à-dire nos ressources qu'on appelle les vidéos, dans un répertoire que nous, on veut, mais qui appartient au projet. Quand je dis projet, c'est-à-dire le dossier dans lequel on fait les choses. On est bien d'accord? Ou bien, on change de répertoire parce que nous, on est en train de travailler sur le disque D. On est bien d'accord? Mais je peux revenir ici dans le disque C, travailler dans le disque C et mettre toutes les informations là-bas. Et donc, facilement, je peux sortir de n'importe quel dossier jusqu'à accéder au bureau, ainsi de suite. Mais non, je dis que lorsqu'on est là-bas et qu'on doit sortir du répertoire, on est obligé de préciser à la racine C2./. Et maintenant, quand je mets C2./, tu précises l'ensemble du répertoire. C'est-à-dire que même si tu vois ici vidéo, pour accéder à ces vidéos, tu dois te positionner dans disque local C, c'est-à-dire C2./. Mais quand tu mets C2./, tu dois rentrer dans utilisateur. Et quand tu rentres dans utilisateur, tu as un utilisateur. Moi, par exemple, l'utilisateur par défaut, c'est Stéphanos. Donc, chez vous, vous allez voir public et un autre nom, peut-être le nom de votre machine. Et tu fais /, tu rentres à l'intérieur. Et là, maintenant, tu vas voir des informations. Par exemple, ici, il y a bureau. Ici, il y a téléchargement. Ici, il y a vidéo. Et tu mets /, tu rentres, tu as accès aux vidéos pour pouvoir mettre quoi? Faire le lien avec tes vidéos. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je dis? Tu comprends? Pour moi, ma vidéo ne se trouve pas ici. On est bien d'accord, ça se trouve là-bas. Maintenant, après, on va prendre un autre exemple. Maintenant, donc, je reviens ici. Je reviens ici. Je vais d'abord parler de ça. Qu'est-ce qu'on avait fait ici, là? Je pense qu'on a créé un autre dossier qui s'appelle vidéo. Si je ne me trompe pas. Ok, on est dans un autre dossier ici qui s'appelle vidéo. Donc, ici, au lieu de image, c'est vidéo. C'est avec S, non, V majuscule. Voilà, si je fais comme ça, je peux venir là, actualiser, j'ai maintenant la vidéo. Maintenant, ce qu'on constate, c'est quoi? Lorsqu'on a une vidéo, il faudrait qu'on ait la possibilité de faire quoi? De lire la vidéo. Mais ici, on n'a pas la possibilité de cliquer sur un play. Pour les vidéos et pour les audios, il y a un attribut qu'on va utiliser qui s'appelle contrôle pour du moins permettre tout simplement la lecture de la vidéo. Pour que la personne puisse cliquer sur play, il nous faut un attribut obligatoire. Si vous n'avez pas l'attribut, pour certains navigateurs, vous ne pouvez pas lire. Et maintenant, l'attribut là, ça s'appelle controls. Ça s'écrit ici sur la vidéo. Controls, comme ça. Dans ce contrôle, si on ne le met pas, on a une vidéo qui est comme ça, qui ne peut pas être lue.
C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de quelque part play. Mais si je mets CTRL et que j'actualise, vous voyez que là, maintenant, il propose ça là. C'est-à-dire quoi? La possibilité de lire la vidéo. Ça là, c'est avec ce qu'on appelle l'attribut contrôle. J'efface CTRL, j'actualise, on a la vidéo, mais il n'y a pas la possibilité de cliquer sur play. Donc, il n'y a pas la possibilité de cliquer sur play. Et je remets CTRL. Je me remets CTRL comme ça avec S. Hein. Voilà. Si je remets CTRL, on peut voir l'information qui se trouve ici, comme ça. Play. Ok. Je vais juste tester quelque chose. Voilà. Tout. Ok, parfait. Donc, ici, comme la vidéo se trouve tout simplement dans un répertoire vidéo qui se trouve lui-même dans GL, donc, on est là, on précise point slash et puis on met le nom de notre dossier. Comme on a fait pour l'image, on fait point slash le nom du dossier vidéo et à l'intérieur, on a bien tout simplement notre vidéo qui est bien présente. Maintenant, après, vous pouvez gérer. On avait dit que white permettait de gérer, comment on appelle ça là, cette taille-là. Et puis, il y avait le X qui permettait de gérer, oui. Bon, type, normalement, on doit écrire quelque chose. En fait, en général, pour le moment, ça ne marche pas, mais après, peut-être sur certains navigateurs, ça peut ne pas marcher. En général, dans type, il faut écrire, par exemple, ici, j'ai une vidéo, extension .mp4. Donc, dans type, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez mettre le mot-clé vidéo pour dire que c'est une vidéo et tu mets slash, tu mets mp4 pour dire que cette vidéo est de type mp4. On est bien d'accord? Dans type, tu vas mettre ça comme ça, vidéo, et tu mets slash mp4 pour dire que ça, c'est une vidéo qui a une extension mp4. C'est ça le type en fait. Dans type, tout simplement, tu précises c'est quoi le type de la vidéo, le type de la vidéo. On est bien d'accord? Mais bon, pour le moment, avec mon navigateur, ça n'a pas d'impact. Mais peut-être sur certains navigateurs, si tu ne mets pas de type, c'est possible qu'après tu aies un souci avec la vidéo ou bien l'affichage de la vidéo. Mais comprenez qu'en général, le type de la vidéo, ou bien lorsqu'on dit type, on écrit le mot-clé vidéo pour dire que c'est une vidéo. Si dans notre cas, on est dans vidéo. Et vous mettez slash et l'extension que vous voyez là, c'est ça là que vous devez préciser. C'est-à-dire l'extension que le navigateur doit comprendre, l'extension de quelle vidéo? De notre vidéo. C'est bon? Donc c'est comme ça qu'il faut, bon, pour conclure en général, c'est comme ça qu'on va le faire, la vidéo. Je dézoome un tout petit peu. Voilà. Donc voici comment est-ce qu'on peut faire pour faire la vidéo. Maintenant pour l'audio, c'est la même chose. Vous changez juste là où il y a vidéo, vous changez audio. Suivez bien, pour faire l'audio, c'est la même chose. Vous allez changer uniquement là où vous voyez vidéo, vous mettez audio. En d'autres termes, vous allez mettre audio comme ça. Audio, l'attribut contrôle aussi, ça reste. On est bien d'accord? Ici, pour l'audio, ça va être normalement de MP3. Parce que je ne pense pas que MP4 soit une audio, je ne pense pas. Et ici, vous allez mettre audio. C'est-à-dire, vous mettez juste audio à tous les niveaux.
On est bien d'accord? Et cela, ça va marcher. Donc, si vous comprenez comment fonctionne la vidéo, c'est exactement la même chose pour audio. Vous allez mettre juste audio à la place de vidéo, audio ici à la place de vidéo. Mais vous mettez aussi l'extension du fichier audio. Parce que l'extension d'une vidéo est différente de l'extension de l'audio. Pour une vidéo, on a MP4. Pour l'audio, je pense, en général, c'est MP3. C'est bon? Mais je n'ai pas de l'audio ici, en fait, sur mon PC. Mais si vous avez un peu d'audio, vous pouvez essayer de votre côté. Contrôle. Oui. Pourquoi? Ça. Où est-ce que je l'ai pris? Avec? J'ai pas entendu. Le son. Ma vidéo a un son? Ou bien tu n'as pas entendu? J'actualise. Il y a un son? On est bien d'accord. C'est juste qu'au début de la vidéo, je n'ai pas parlé. Mais la vidéo a bien et bien un son. En fait, le contrôle là, ça autorise en fait la lecture de la vidéo. Et donc, s'il y a quelque chose qui est dit, tu vas écouter la chose. D'autres questions? Mais j'ai dit, hein, là, même si on ne pratique pas l'audio, parce que je n'ai pas l'audio sur mon, genre un peu d'audio sur mon PC, mais c'est la même chose avec la vidéo. Même chose. Il n'y a pas une différence. Vous voyez ici, quand je mets image et que je mets vidéo là, dans la réalité des projets, ça va être comme ça. On peut avoir pour un site plusieurs images. Donc, on va créer un dossier image pour regrouper toutes nos images. On peut avoir plusieurs vidéos, on va créer un dossier vidéo, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour accéder aux informations, il suffit tout simplement d'utiliser ces chemins relatifs-là. Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, on va faire le formulaire vers la fin. On va essayer de corriger d'abord les TP. On va corriger les TP, TP1, TP2, TP3 et TP5. Le TP4, là, on va parler de ça vers la fin de l'heure pour le formulaire. Bon, s'il n'y a pas de questions, on commence par l'exercice 1 là. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Je pense que toi, je n'ai pas encore répondu à ta question. Hein. Bon, je vais prendre ma vidéo, je vais la déplacer. Hein?
Pratique. Une image. Non, je vais juste prendre ma vidéo. Je fais CTRL X. Je vais l'amener dans téléchargement. Non, dans vidéo. C'est ce que tu veux, c'est la même chose. Que ce soit image, vidéo, c'est la même chose. Hein? Dans ma vidéo, là, regarde, là, maintenant, on est dans bien le dossier vidéo. Dans le dossier vidéo, je vais retrouver le répertoire ici, là. Cours N4 HTML. On voit bien que vidéo ne se trouve plus là. On est bien d'accord? La vidéo ne se trouve pas là. Donc, si je fais ça, ok, la vidéo ne marche pas. C'est bon? On a déplacé la vidéo jusqu'à où? Jusqu'à ici. C'est bon? Si je clique ici, vide, 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 il est là. Mais non. Je vais montrer quelque chose qui ne doit pas être fait. On est bien d'accord? J'ai dit que ce n'est pas des choses qui sont recommandées. Et donc, en général, il faut d'abord savoir le chemin qui mène à cette information-là. Il ne faut pas mettre directement vidéo. J'ai dit que la vidéo se trouve dans le disque local C. Tout ce qui se trouve ici, là. Je fais d'abord ce PC. Donc, tout ce qui se trouve ici, que ce soit dans vidéo, ou bien dans image, ou bien dans document, tu dois te positionner dans le disque local C. Donc, maintenant, on va rentrer pour voir comment on fait pour y accéder. Je fais disque local C. Je fais utilisateur. Je fais Stéphanos. Je fais vidéo. Donc, normalement, c'est ce chemin-là. Tu vois, c'est ce chemin-là. Je vais juste d'abord faire copier. Je vais juste copier ça. Et je vais effacer ça. Il a dit bien, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ok, si je fais ça, je viens, j'actualise. Tu vois que la vidéo, elle est bien présente là. Est-ce que tu vois? La vidéo, elle est là. Je peux la lire. Est-ce que tu vois? Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, pour tes collègues, que ce soit une image ou bien une vidéo, de ne pas faire cela. Le fait de dire ici disque C. Là, je change carrément de partition. Je ne suis plus dans le disque D. Parce que là, mon fichier HTML se trouve dans le disque D. Et je dis bien, tout ce qui est vidéo, par défaut, que tu vois à gauche, image, ainsi de suite, se trouve dans le disque C. Donc, tu vas mettre C. Je ne sais pas si je l'ai effacé. Tu mets C. Tu ne mets pas disque local, mais tu mets C, 2 points. Tu mets slash et tu précises tous les chemins, c'est-à-dire les répertoires dans lesquels on rentre jusqu'à ce qu'on trouve l'information. Donc, on va entrer dans chemin là-bas. J'étais rentré dans utilisateur. On est bien d'accord, c'est ça le user. On était rentré dans Stéphanos chez toi. Tu vas entrer dans, et puis tu vas voir bureau. Pour celui qui avait demandé bureau, il peut mettre bureau. Ici, pour nous, ça se trouve dans vidéo. Oui. C'est ce que je te dis. En fait, il ne faut pas se mettre dans la tête qu'on est en train de faire un projet juste pour voilà quoi, comment on appelle ça là, qui ne sera pas utilisé. On est en GL, on apprend à créer des sites, mais des sites qui après on va les mettre en ligne ou bien on va travailler en entreprise. Et en entreprise, ce n'est pas des genre de choses qu'on fait. Parce que ça, ce chemin-là, n'existe que sur mon PC. Si je prends le projet, je te donne, tu ne peux pas voir la vidéo, tu ne peux pas voir la chose. Ce chemin, disque user Stéphanos, ça ne se trouve pas sur votre PC. Dans ce genre de chemin, il faut l'éviter. Je n'ai pas dit que ça ne marche pas, ça marche, mais sauf que lorsqu'on est en local, c'est-à-dire sur mon PC, ça marche. Mais l'objectif de nos sites, de nos pages ou bien de nos applications, c'est pour que ça soit en ligne disponible pour les autres. Mais quand tu as ce chemin, eux, ils ne verront pas la vidéo. Toute autre personne qui n'a pas ton PC ne verra pas la vidéo. Même si la personne voit le site. Si tu mets des chemins comme ça, la personne ne peut pas voir la vidéo que tu as mis, ni l'image. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'on va préférer créer ce qu'on appelle des dossiers. Par exemple, à l'intérieur du projet, comme j'ai créé dossier image, où on va mettre nos images, un dossier vidéo. Et puis, on va beaucoup plus utiliser les chemins relatifs. Mais c'est comme ça, en fait, pour pouvoir accéder aux informations qui se trouvent ici, là. Maintenant, pour celui qui parlait de l'image,
est-ce que j'ai une image ici? Regardons, j'ai une image exe ici. Il y avait une personne là qui m'a parlé de image sur le bureau. Est-ce que j'ai une image sur le bureau? J'ai une image ici qui s'appelle BD. C'est ça bureau, n'est-ce pas? C'est ça bureau ou bien c'est pas ça? C'est ça bureau. Maintenant, suis bien. La même chose que je l'ai expliqué ici pour la vidéo. Pour accéder au bureau, à partir de n'importe quel endroit, ce qui est important à savoir, c'est quoi? Je mets ce PC et je me positionne dans disque local C. Tu vois? Oui, pose la question. J'ai pas entendu. Mais tu as quand même quelque chose, comme par exemple une chose comme ça là, non? Tu as disque local C. Mais c'est ça. Disque local C. Clique à l'intérieur. Ah, c'est qui ça? Le téléphone de qui? Arrête ça. Mais non, regarde bien. Dans disque local C, comme toi aussi tu as le disque local C, tu cliques sur utilisateur, c'est-à-dire le user là. N'est-ce pas? Tu vois ici quoi? Public et quoi? Normalement, le nom de ton PC, c'est-à-dire ton nom, je ne sais pas si c'est ton nom sur le PC. Oui, mais non, tu ne cliques pas sur public, tu cliques sur le nom. Par exemple, moi, je clique sur Stéphanos. C'est bon? C'est bon chez toi aussi? Ici, est-ce que tu vois bureau? Amène le PC. Ensuite, dans TP exo1.html. tp.html, c'est mieux. Bon, je vais copier tout ce qui se trouve là. J'amène ici. Effacer ça. Correction TP. Les gars, vous êtes avec moi, c'est bon? Ensuite, OK. Exercice numéro 1. Ce qui nous a été demandé, c'est de représenter genre une liste comme ça. De représenter cette liste. Même si c'est simple, on va quand même corriger. Donc, il faut d'abord mettre la liste principale, introduction, développement, conclusion. Je vais le faire. Je vais mettre, pour mettre les listes ordonnées, on utilise pour les listes ordonnées. OL, hein? OK. Et ensuite, on a introduction. Le P, là, il y a deux, non? OK. Donc, regardez bien. On a bien une liste ordonnée. Maintenant, comment est-ce qu'on va mettre le grand 1 là? On avait dit qu'on devait utiliser un attribut type, voilà, et mettre ici grand 1. On met juste I majuscule. Et ici, là, il a bien mis 1, 2, 3. C'est bon? Pour créer maintenant la sous-liste de introduction, la sous-liste d'introduction, c'est une liste non ordonnée. On est bien d'accord? Une liste non ordonnée. Nous, on peut cibler juste l'élément LI où il y a introduction et puis on peut mettre l'information là-bas. On va mettre UL pour définir une liste non ordonnée et mettre un élément LI
2, 3. Contextualiser. Contextualiser. Problématique. On va mettre un plan. Voilà. Donc, parfait. On voit bien qu'on a une sous-liste, suivez bien. On voit bien qu'on a une sous-liste de introduction contextualisée, c'est-à-dire vous pouvez écrire tous les textes. Hein. Vous pouvez écrire contextualiser le sujet, tout ça, mais on voit bien qu'on a 3 éléments ici. Maintenant, comment est-ce qu'on peut changer le type de puce là? Ok, donc je mets ici sur UL type. Ok. Square. Et donc, on a ça. Maintenant, si vous avez compris ça, on va faire le deuxième très rapidement. On cible le deuxième LI. On met un UL. Un LI. Il y en a combien ici? 2. Thèse, antithèse. Thèse, antithèse. Bon, normalement pour thèse, antithèse, ça nous donne exactement ce qu'on veut. C'est bon? C'est ça, thèse, antithèse. Et enfin, après conclusion, qu'est-ce qu'on a ici? Résumé. Perspective. Voilà, mais sauf que ici le cercle là n'est pas rempli. Ici le cercle, il est rempli. Comment faire pour avoir un cercle rempli? Regardez bien. Ici, ça, c'est la même chose que l'exercice 1, à exception près. Parce que ici, la puce de résumé et perspective, c'est bien un cercle, mais un cercle rempli. Regardez bien. Ici, voilà. Donc, on va utiliser type disque pour dire qu'un cercle rempli. Cercle qui n'est pas rempli, vous pouvez mettre circle. Disque comme ça, et puis square. Ainsi, c'est ça l'exercice 1. C'est bon pour tout le monde? Ok, exo 2. Disque, type disque. Type disque. Ok, exercice 2. On fait d'abord l'exercice 2 et puis on prend une petite pause. Après, on revient pour faire les autres exercices. Ok, ici je vois un tableau de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Ok. Je vais créer un tableau de 7 colonnes et puis on va voir comment faire pour trouver la fusion. Suivez bien, suivez. Comment on fait pour avoir un titre au tableau? On utilise quelle balise? Lorsqu'on a un tableau comme ça, qui a un titre,
comment on fait pour avoir les titres là? Quelle balise? Caption. Tous ceux qui ont fait des recherches, on utilise caption. Voilà. C'est pas tous les tableaux qui vont avoir des titres. Mais si vous voulez mettre un titre, vous utilisez caption. Ok. J'avais dit combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Very nice. Donc là, j'ai juste créé un tableau avec une ligne pour le moment l'entête et on verra plus tard qu'il y a une balise qui s'appelle TI qu'on peut utiliser plus tard. Mais j'ai créé une ligne qui représente l'entête et puis avec le nom du tableau. Mais c'est 7 colonnes. Je vais d'abord créer le tableau d'une manière uniforme. C'est-à-dire l'ensemble des lignes vont avoir d'abord 7 colonnes et après voir comment on fait pour faire la fusion. Ok. Donc je peux juste copier ça, coller et changer tout en TD. Alt. Ok. Il y a combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 2. Il me reste 3. 2, 1. Et c'est bon.
Ok, donc regardez bien. Le tableau uniforme sera représenté comme ça. Le tableau d'une manière uniforme sera représenté de cette manière-là. Et puis après, nous, on va voir comment faire la fusion. Et puis après, modifier le contenu de chaque cellule. Voilà. Maintenant, revenons ici. Au TP. Normalement, la première ligne n'a pas de souci, il n'y a pas de fusion. La deuxième ligne, non plus. La troisième ligne, non plus. Ok. Donc, ce qui veut dire quoi? 1, 2, 3, jusqu'à L ici, pas de fusion. Ok. On va commencer par le jeudi et le vendredi là. On va commencer par les choses, c'est plus simple. Comment est-ce qu'on peut faire pour ce jeudi et le vendredi? Je reviens là. Attendez, je vais mettre les heures là. Ici, c'est 17h. 19h. Ici, c'est 15h. 17h. Ici, c'est 10h. 12. Et enfin, ici, c'est 8h. Ok. Voilà, super. Suivez bien. Les gars, suivez d'abord. Donc ici, on a vu que la fusion commence sur la ligne où on a 15h et 17h. C'est-à-dire que ici, la ligne de 15h, 17h là, on doit avoir une fusion à ce niveau, du moins sur cette ligne-là. Maintenant, il y a une fusion ici sur la colonne de jeudi et de vendredi. Ici, sur ligne de 15h, 17h, la colonne de jeudi et de vendredi doit être fusionnée. En d'autres termes, les deux colonnes là. C'est bon? Comment est-ce qu'on fait pour faire la fusion? Ou on utilise d'abord quoi? Sur la même ligne, c'est col span. On utilise sur quelle colonne? L24. Donc je viens ici. L24, il est là. Je mets col span est égal 2. Et ensuite, on supprime L25. Ok, si je fais ça, donc on voit bien que la colonne est bien fusionnée ici. Après, vous pouvez écrire le contenu, c'est-à-dire quoi? Projet perso. Ok, j'écris ici. Projet perso. Voilà. Donc là, parfait. Revenons ici encore. Il y a autre chose. C'est-à-dire le samedi. Le samedi, 15h, 17h et 17h, 19h. Les deux colonnes sont fusionnées. Donc, comment ça va se passer? Je reviens ici, c'est-à-dire ça. Samedi, 15h, 17h, 17h, 19h. Les deux sont fusionnés. Ok, comment ça va se passer? Les deux qui sont fusionnés sont les deux cellules là. On fait comment? On utilise Rospan. Où est-ce qu'on utilise Rospan? Sur L36. Sur L26. L26. Rospan est égal à 2. Et ensuite, on supprime L36. Hein. Ok. Voyons voir. On a bien
on a bien le contenu qui est fusionné, mais on va effacer le L26 parce que là-bas, il n'y a pas de texte. Donc, on peut effacer ce contenu-là. Et du coup, on verra la fusion comme ça. Jusque-là, normalement, c'est bon. Ok, revenons sur maintenant la dernière fusion. J'imagine, oui. Cette dernière fusion, c'est sur la colonne de lundi, la colonne de mardi, et 15h, 17h, 17h, 18h. Ici, on a fusionné combien de colonnes? 4. Et on a dit quoi? Lorsqu'on fusionne 4 cellules, qu'est-ce qui se passe en réalité? L'ensemble forme, lorsqu'on fusionne 4 colonnes, vous avez dit 4 colonnes, n'est-ce pas? Je dis lorsqu'on fusionne 4 colonnes, l'ensemble des 4 colonnes fusionnées forme quoi? Forme une seule colonne, n'est-ce pas? Ce qui veut dire quoi? Oui, mais non, ça veut dire que si on fusionne les 4, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas faire autre chose. Tout à l'heure, lorsqu'on fusionnait 2 cellules là, on supprimait la deuxième cellule fusionnée. Maintenant, si on fusionne 4 cellules, on supprime combien? On supprime 3. Quel que soit le nombre de cellules fusionnées, si vous fusionnez 1 million de cellules, vous devez supprimer 999,9. Il reste une seule colonne. On est bien d'accord? Il doit rester juste une seule colonne. Parce que l'ensemble forme une seule colonne. Alors, regardons bien. Ici, chez nous, les cellules qui ont été fusionnées, on a dit bien lundi, mardi, et 17h, et puis, non, 15h à 17h de lundi, mardi, et 17h à 19h de lundi, mardi. On est bien d'accord. Maintenant, où est-ce qu'on va mettre les attributs? On va mettre les attributs sur quelle ligne? Sur quelle colonne du moins? L21. Ok, donc je vais cibler L21. L21, il est là. On doit fusionner combien de colonnes? On doit fusionner 4 colonnes. Mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? On fusionne combien de colonnes par ligne? 2. Par ligne, 2 colonnes qu'on fusionne. N'est-ce pas? Donc, call span, c'est fusion par ligne. Sur chaque ligne, combien de colonnes? Donc ici, call span, on dit quoi? Voilà, 2. Sur une ligne, on fusionne 2 colonnes. On est bien d'accord? Mais aussi, on a vu que la fusion se fait aussi sur 2 lignes. On est bien d'accord? Donc, on va ajouter row span est égal à 2. Donc, call span 2 et row span 2. Call span 2, ça veut dire quoi? Ça et ça. Et row span 2, ça veut dire que ça et ça. On est bien d'accord? Et maintenant, on a dit quoi? Si on fait ça, nous ici, on l'a fait pour le moment sur L21. Et on a dit que, comme on fusionne L21 et 22, 31, 32, ça veut dire on supprime L22, L31 et puis L32. Je vais le faire. L22, on supprime L31 et 32. Voilà. Maintenant, si je viens ici, on voit bien que les 4 cellules là ont bien été fusionnées. Le plus important, c'était la forme. Le contenu des cellules, vous pouvez modifier. Ce n'est pas un problème, on est d'accord. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? La fusion, c'est bon ici. Là-bas, c'est bon. C'est bon? Ici, c'est bon. Des fois, mesdames, c'est bon? C'est bon? Oui, madame. Au milieu. En fait, pour mettre emploi du temps au milieu, tu utilises tout en haut ici, caption. La balise caption pour les tableaux permet de mettre le texte là automatiquement centré. Comme ça. Amène ta machine. Bon, on prend une pause.